Bienvenue à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Si ça va bien, on va faire un petit jeu. Vous allez voir, c'est très sympa. Vous levez la main et vous bougez comme ça. Ah, c'est cool. Voilà, c'était juste pour rigoler. Ah, on l'a jamais fait, ça, là. On l'a jamais fait. Bien. Alors, tout le monde, apparemment, la plupart me connaissent. Moi, je vous découvre. Il y a des gens qui étaient là à Martigues. On a passé un moment extraordinaire, inoubliable. Et j'aime bien lancer le bal ce soir en vous disant que c'est clair, on va passer un week-end de folie. Ça, c'est certain. Puisque on sait ce qu'on a vécu il y a 2 semaines. Beaucoup seront là pour vous témoigner cela. Et c'est clair que les liens qui nous unissent, puisqu'on est tous reliés par ce fameux mot, qui n'est pas très aimé par la plupart des gens normaux, le mot amour. Je sais pas, vous aimez ce mot, vous, amour? Ah d'accord, Attention, il ne faut pas trop aimer l'amour. Ah, dès qu'on parle d'amour, ça y est, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu dis, amour? Tu es un homme, parle pas d'amour. » C'est ce qu'on me dit, moi. Mais non, l'amour, c'est merveilleux. Alors l'amour, comme je dis souvent dans les audios, attention, je suis pas... Quand je dis « je t'aime » à un homme, Jean-Claude, je t'aime. Moi aussi. Et pourtant, voilà, tu restes à ta place, je reste à ma place. Mais je t'aime. C'est ça qui est génial. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il faut arrêter avec ça. 2 fois, Jean-Claude, je t'aime. Voilà. Ouais, pourtant, ouais, c'est ça. Du fond du cœur, voilà. Donc ça, je commence direct là-dessus parce que j'annonce la couleur. Je pense qu'on s'est trop retenu dans la vie sur ce domaine-là. Et je pense que l'amour crée des miracles. Et un des premiers miracles que je vis aujourd'hui, et j'ai enchaîné direct là-dessus, parce que pour moi c'est un vrai miracle. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, je faisais le boys band. Ah, j'adorais ça. J'étais devant ma télévision, mon père, bon, ceux qui ont écouté les audios, mon père est très dur, très masculin. Et il me voyait devant la télévision quand j'étais là avec les Tubifui, les G-Squad et tout ça. Et j'étais là, je dansais tout, et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Va à l'école, et après plus tard, va travailler. Et moi je disais, non, j'aime bien danser. Et j'ai fait de la danse, j'ai fait du hip-hop. On a reproduit des groupes, les boys bands à l'époque. Dans notre région, on était numéro 1 des reproducteurs. On connaissait les chorés par cœur. C'est l'amour, j'adorais ça. Et mes copains me disaient quoi? Ah, ta pète, va, tu regardes. Je disais, non, moi j'aime, arrête de me dire ça, moi j'aime. C'était en 1993. 94, ouais, c'était dans cette zone. Ma soeur, elle avait des affiches dans toute la chambre et tout. Bon, moi, j'avais pas d'affiches, attention. Pas à ce point-là. Mais ma soeur avait plein d'affiches. Mais moi, j'allais dans sa chambre et je regardais les affiches. Oh, c'est génial. Mais je n'osais pas mettre les affiches. Pourquoi? Parce que les parents nous disaient non, c'est pas bien et tout ça. On bloque l'amour. Moi, j'aimais ces choses-là, j'aimais ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand miracle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit gars qui me dit mais lui, je le connais, lui. Il y a quelqu'un dans cette salle-là. Et je le connais, je dis qui c'est? C'est Chris. Chris, je sais pas. Non, je vais le voir et je me rends compte que c'est qui? C'est un danseur des G-Squad, mais c'est pas possible ça. Allez Chris, viens me faire un câlin, viens. Je suis convaincu que c'est l'amour que je ressentais pour ce groupe, puisqu'il représentait, bah tiens, tu vas le dire toi-même, mais c'est cet amour qui a fait qu'aujourd'hui il est là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Nous, on copiait beaucoup les Tubifui aussi à l'époque. On faisait leur choré à eux et les Tubifui. C'était vraiment les deux groupes, ouais. Les 2 groupes qu'on copiait. Et il me dit que Franck, il a monté un groupe avec Franck, les Tubifui. Ça veut dire que bientôt je vais rencontrer Franck. C'est génial. Allez, je te passe le micro, tu te présentes et tu me dis surtout qu'est-ce que tu fais ici, parce que ça craint quand même. Bon, moi je m'attendais à être discret dans un coin là-bas, et je me retrouve devant à expliquer un peu tout ce qui se passe. Alors, je connais Sam depuis très peu de temps. Bonjour, ravi, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Je connais Sam depuis très peu de temps. En réalité, moi je suis assez fan des sorties de corps depuis que j'ai à peu près l'âge de 14 ans. Je vais essayer de faire court parce que je parle beaucoup, donc. Mais j'étais dans un salon de bien-être et tout ça, puis je vois un bouquin marqué comment sortir de son corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux sortir de mon corps, moi. Docteur Francis Lefébure, avec un système de phosphène, des lumières.
Donc bon, bref, un truc qui, je sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais en tout cas qui à l'époque a fait quelques effets. Et puis évidemment la vie passe et on a des soucis, et puis on devient beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins enclin à chercher des choses au fond de soi. Et puis on ne sait pas pourquoi, la vie vous reprend, vous ramène dans le truc. Donc après c'était Robert Monroe, je suis tombé sur ses bouquins, j'ai lu, complètement incroyable, je replonge dedans comme un malade, je refais mes exercices de fou et tout ça. Et puis je refais encore un autre truc, je vais voir Akena, je fais ses stages dans le sud là, pareil, je replonge dedans, et puis à chaque fois je plonge, je ressors, je plonge, je ressors. Donc à un moment donné j'aimerais bien plonger, puis ressortir ailleurs, que d'où je viens. Voilà, c'est pour ça que je viens ici, parce que j'aime beaucoup sa manière de communiquer. Moi je vous dis, hein, je connais Sam depuis même pas une semaine. Ça fait une semaine. Ouais, mais une semaine, j'ai écouté tous les audios, tous les trucs. Et c'est surtout l'aspect humain qui m'a plu, parce que c'est très important pour moi. Parce qu'en réalité, les sorties de corps et le phénomène et tout ça, je connais assez bien ça, j'ai lu énormément de choses là-dessus. Même si je ne suis pas un pratiquant de fou, j'ai eu quelques expériences très sympas. Mais c'est le côté, on est de la même génération, il a les mêmes mots que moi. Donc peut-être que je vais comprendre des choses via sa manière de s'exprimer, d'une manière différente qui va faire que je vais aller un peu plus loin. Voilà. Et puis au-delà de ça, j'ai fait partie d'un boys band qui s'appelait G-Squad. J'étais le leader du groupe, et si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, t'as le mec qui fait ça pub. Allez, tiens, je te passe ça. Merci, applaudissez. Bon, alors en avant-première, j'annonce la prochaine conférence. Je vous donnerai la date, mais je la fais que si tu invites Franck. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et Alain Théo, puisqu'apparemment il a monté un groupe avec Alain Théo aussi. Alain Théo, emmène-moi. Ah non, moi j'arrête. C'est de la bombe, c'est magnifique. C'est une période qui nous a rendu bonhomme. J'ai fait un audio là-dessus. Et si non, c'est pas toi qui as sur l'affiche. Mais j'ai fait un audio, je parlais des Worlds Apart et tout ça. J'ai expliqué que ces gens-là, à l'époque, ils nous ont transmis un savoir sans faire exprès. Mais allez écouter l'audio, vous allez voir, c'est très puissant. Ce que moi j'ai détecté là-dedans, je sais que si chacun d'entre vous écoute, qu'est-ce que ces hommes sont venus nous apporter à cette période. C'est très intéressant. Et quand on écoute les paroles aussi, c'est pas rien. Bien. Donc si Chris est là, moi à l'époque, j'étais très loin d'imaginer que Chris s'intéressait aux sorties de corps. Même moi, je connaissais pas. Donc vous voyez la vie comme elle est bien faite, on ne sait pas ce qui se passe. Et on arrive, on avance, et un jour, un carrefour, et on chope des informations, on construit des choses ensemble, et ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler de sortie de corps, voyage astral, il y a des rêves lucides aussi. Je vais essayer de regrouper tout ça, puisque pour moi c'est un peu la même chose. Et je vais vous expliquer comment je vois les choses. Le but du jeu, c'est pas que je vous donne mon point de vue en vous disant que c'est comme ça que ça marche. Non. Le but du jeu, c'est ce que j'aime faire depuis le début, c'est d'apporter des témoignages à travers vous tous, puisqu'il y a des personnes qui ont vécu ces expériences, et que vous-même, vous puissiez prendre cette information en vous disant « Ah ouais, d'accord, si lui, il a vécu de cette façon, c'est que, ah d'accord, moi aussi, ça m'est arrivé. » Finalement, vous allez vous rendre compte qu'à travers l'expérience des gens, vous aussi, peut-être, vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. L'idée, c'est de mettre votre conscience là-dessus. C'est la conscience qui fait toute la différence. Et la conscience, c'est ce qui délimite le rêve lucide, le voyage astral, etc., etc., la méditation. Tout ça, pour moi, c'est la même chose, sauf que le degré de conscience est différent. Et ça, on va en parler. Alors, dans cette conférence, on va commencer par la partie transmission. Je vais vous donner pendant 30 minutes, 45 minutes, on va voir, mon expérience. Là, on parle vraiment d'expérience. Il n'y a pas de... Moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, malgré tout. Je suis très terre-à-terre, je vais vous donner mon expérience, ce que j'ai vécu. Et après, vous l'interprétez à votre façon, vous allez écouter les témoignages, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, Chris disait qu'il a commencé à lire des bouquins. Akena, Robert Monroe. Donc, Robert Monroe, c'est quand même, je crois, 40 ans. Ça fait longtemps qu'il s'intéresse à ça. Et moi, j'ai fait pareil. Je me suis intéressé à un moment, c'était en 2016, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis intéressé à ce domaine. Je me suis dit, mais c'est quand même fou. En 2005, on m'avait parlé de ça. Et vous savez comment j'ai réagi en 2005 ? J'étais encore très terre à terre, là, ici, j'étais ici. Voilà, tout ce qui venait me dire, méditation, etc. Va-t'en, extraterrestre, va-t'en. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ce couple, va-t'en, loin, là-bas, ne viens pas me voir. C'est ça que je faisais. Ne me parle pas. Moi, je montais des entreprises, j'étais très cartésien. Et on vient me voir, on me dit,
enfin j'entends une discussion de deux femmes qui disent ah, moi je suis parti, j'ai voyagé, je suis monté sur Mars et tout. C'était un salon du bien-être. Hein. Moi j'étais à côté, j'écoutais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle disait j'étais sur Mars. Et l'autre elle disait moi j'étais sur la Lune. J'ai dit mais quand? Avant-hier. Mais il faut un vaisseau pour aller là-bas. Tu travailles avec la NASA? Elle dit non, je m'allonge et je pars. Ouais, c'est bon, allez. Et je suis parti, je suis pas resté. J'ai entendu cette discussion, je les ai regardés, je leur ai dit vous êtes des folles, et je suis parti. C'est très intéressant. Regardez bien ce que je vais vous dire maintenant. Je leur ai dit vous êtes des folles. J'ai écouté et je suis parti. Mais en partant, là ça a fait boum, boum, boum. Ça veut dire, bon, t'y crois pas, mais peut-être que c'est bien ton histoire là de je vais aller sur Mars. J'y croyais pas, mais mon enfant intérieur, lui, il y croyait. Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose à exploiter, à vérifier. Et vu que je suis très terre-à-terre, j'ai dit lors de questions que je rentre là-dedans. 2005. 2016, je fais mes premiers audios. 2016, je fais mes premiers audios. 2017, je retombe sur des informations sur les sorties de corps. Là, ça a plus fait boum boum. Ça fait boum, vas-y, maintenant c'est le moment, vas-y. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'au début, vous avez une info, vous n'y croyez pas, vous êtes fermé, vous dites mais non. Mais la vie, elle recommence. Elle vous relance l'info. Elle vous relance l'info. Et ce que je dis souvent, c'est que si ça se répète sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Arrête de... Tu sais, ça tape là et ça sort, ça tape, ça sort, ça sort. Stop! Ouvre! Là, ça rentre. Je dis pas avale-le, au moins goûte. Là, c'est bon. Et là, tu peux avaler. Mais au moins goûte. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tu recraches. T'as le droit, non? J'avais le droit de dire non, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas, c'est trop chapeau pointu, lu overlu, je sais pas quoi, là. Surtout que mon père, voilà, il me redescendait sur terre à chaque fois. Donc en 2017, je tombe amoureux et là, je rencontre Mark O'Byrne. Je découvre Mark O'Byrne sur Internet. Et là, j'écoute. Et le gars, il parle d'extraterrestres et tout ça. Je dis, bon, maintenant, je vais y aller, je vais vérifier. J'ai beaucoup aimé le discours de Marc quand il dit « Vérifiez par vous-même. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas dire si c'est vrai ou pas vrai. » Là, j'ai adoré. Là, j'ai kiffé. Là. Et je suis allé, j'ai vérifié. Alors, comment j'ai fait? Et là, je vous explique les méthodes que j'ai utilisées. Alors, parmi vous, qui n'a jamais eu d'expérience de sortie de corps? Qui n'a jamais vécu ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parmi vous, qui s'est retrouvé projeté de son corps et a vu des trucs extraordinaires, n'a rien compris, hop, est revenu? Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a autant de personnes qui ont vécu une sortie, et en plus je ne t'ai pas compté, donc ça fait 11. Il y a plus de personnes qui ont vécu que d'autres qui n'ont pas vécu. Est-ce que vous en parlez autour de vous, ceux qui l'ont vécu? Oui? Bon, je suis surpris, normalement c'est non. Hein. C'est pas facile d'aborder ce genre de sujet. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. Les sorties de corps, c'est très difficile d'en parler. Il faut en parler aux personnes qui vivent, qui comprennent ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette conférence qui est la première, et il y en aura d'autres encore. Et vous verrez, il y en aura de plus en plus. Quand on vit sa première sortie de corps, voilà ce qui se passe. En tout cas, moi, la mienne. Vous arrivez à un état, il y a des gens qui sortent d'un coup, ils n'ont rien vécu au début, ils sortent d'un coup. Mais moi, ce que j'ai vécu, moi, ça m'a fait peur. C'est que j'étais allongé sur le dos, je m'entraînais. Et la première, j'ai commencé à sentir des vibrations très intenses. Au début, c'était juste des picotements. Mais d'un coup, ça a fait vraiment l'électricité. Là, on sent on a un courant électrique qui circule dans notre corps. Et c'est ça qui était le plus difficile à accepter, les bruits. J'ai commencé à entendre des bruits. Et la première fois que je l'ai vécu, c'est quelqu'un qui m'a appelé, par mon prénom. Une fille. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'appelle. Il faisait nuit, j'étais dans ma chambre tout seul. Je me suis dit, autant c'est ma fille. Mais non. Après, il y a quelqu'un qui est venu. J'ai cru que c'était ma fille. Elle est venue, elle s'est posée sur moi, elle m'a fait presque un câlin, mais c'était pas ma fille. Et là, j'ai eu peur, je me suis réveillé. Donc, j'ai pas fait ma sortie de corps, j'ai juste eu l'état vibratoire. Et là, d'un coup, je me suis dit, il se passe quelque chose quand même. Parce que je suis resté longtemps allongé, d'un coup, il y a eu ça, il y a eu cet élément-là, perturbateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous expérimentez, vous voyez par vous-même qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai voulu continuer. Et j'ai recommencé. Je ne connaissais pas les techniques d'ailleurs. Je n'ai pas lu les livres où il y avait des techniques. Dans ma tête, je me suis dit, reste allongé et on verra ce qui va se passer. Et c'est ce que je faisais. Je restais 1 heure, je ne bougeais pas d'un brin.
Et d'un coup, il se passait quelque chose. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allongé, mais vraiment immobile, et d'un coup, je sens que mon corps, il bouge, mais comme un élastique. Le bras, les pieds, ça bougeait, et ça me réveille. Je dis, c'est bizarre, pourquoi ça bouge comme ça? Alors que j'étais bien allongé, sous la couverture, tout va bien. Et ça, c'est des petits signes. C'est que des signes au début, on commence à basculer, mais c'est des signes. Et après la première vraie sortie, pareil, j'étais allongé, 1 heure, je crois, et au bout d'un moment, je me lève, mais en panique. Je me lève et je me mets debout sur lui et le bras vers le ciel, comme ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais pas conscient que j'étais en dehors de mon corps. Je pensais que c'était moi qui m'étais levé. Ça, j'ai fait des audios, tout est en ligne, hein, j'ai tout enregistré. Toute mon évolution est enregistrée sur la chaîne Sam l'Auditeur, vous verrez par vous-même, avec les tutos, etc. Donc je me mets debout sur le lit, et là je percute pas, au début on ne percute pas. Et je m'allonge, et je dors. Enfin je dors, je m'allonge, je m'endors peut-être 5 minutes, je me réveille, et là je vois le hic. C'est que j'avais une grosse couverture sur moi, j'aurais pas pu me lever et me recoucher comme ça. Normalement j'aurais dû choper la couverture. Et ben, quand je me suis réveillé, j'avais la couverture jusque là, rien ne s'est passé. Et c'est là que je vous dis que la meilleure solution pour apprendre à faire des sorties de corps, si vraiment vous voulez apprendre, c'est d'apprendre à se connaître, de se tester. Parce que quelqu'un va vous dire, il y a cette méthode, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Non, testez par vous-même, comme il disait Marc, et vous verrez. Et il y a des témoignages de personnes qui disent qu'eux, ils sortent d'un coup, ils ferment les yeux, ils se retrouvent à partir quelque part, et ils voient des mondes, etc. Ça, c'est vrai. Au début, j'y croyais pas, mais je l'ai vécu, et je sais que ça, c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes mes expériences, puisque le but du jeu, si vous voulez, sur la chaîne, il y a beaucoup d'expériences, vous verrez par vous-même, en écoutant les audios. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner la technique qui, pour moi, est universelle. On n'est pas obligé de passer par là. Il y a des gens qui arrivent à sortir directement, mais pour moi, c'est universel. Avant-hier, je fais un cauchemar. J'étais en train de courir dans le cauchemar, et d'un coup, je sens ce que tous, ici, vous l'avez tous senti, j'en suis certain. Vous essayez de crier ou de bouger dans le cauchemar, mais vous n'y arrivez pas. Qui a vécu ça? Ben voilà, quasiment tout le monde. Bien. Au Maroc, on dit que c'est les esprits, etc., qui nous bloquent dans le lit, etc., etc. Mais non. Je l'ai vécu tellement de fois, c'est pour ça que j'insiste pour que vous expérimentiez. Je l'ai vécu tellement de fois que cette fois-ci, quand je me suis retrouvé bloqué dans le rêve, au lieu de dire les prières, etc., pour faire partir les esprits, j'étais là, je dis, non mais je suis en paralysie de sommeil, parce que la paralysie du sommeil, c'est là que ça se joue pour moi. Pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas pour moi, ça se joue là. Je savais que dans mon rêve, je savais qu'en réalité, j'étais paralysé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans le rêve, j'ai accepté que j'allais me réveiller. Je me suis réveillé, ça c'était avant-hier. Hein. J'ai pas bougé mon corps. Magique. Vous bougez pas. Et à ce moment-là, immédiatement, votre corps énergétique commence à sortir. Et là, je l'ai vécu aussi. Je suis sorti, mais naturellement. Et quand je me suis retrouvé là, j'étais content. Il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais regardé mon corps physique. Là, j'ai dit, je vais le voir. Ah, je veux voir mon corps physique sur le lit. Je me suis retourné, j'ai vu mon corps physique, et celui de ma femme, elle était sur le côté. Et je suis revenu dans mon corps. Les gens disent, parce que si tu te concentres sur le corps physique, tu reviens dessus. Bon, je l'ai vécu, c'est vrai. J'ai vu le corps, hop là, je suis revenu dedans. Ah, tu déconnes, la prochaine fois, pars. Mais je suis tellement parti que c'est pas grave. Au moins, je l'ai vu. T'es beau? Non, je suis très moche. Non. Non, j'ai vu une masse, là, allongée. Ah ouais? Ouais, j'ai pas fait... Il faisait noir, en plus. J'ai surtout vu ma femme, elle était sur le côté, comme ça. Et moi, j'ai vu la masse, et je suis revenu dedans, dans le corps. Et c'est très intéressant, parce que quand on pense à son corps, on n'arrive pas à partir. Et c'est là le gros problème, c'est que la plupart des gens, ils restent immobiles, ils essayent, et ils sont dans leur corps physique. Ils pensent aux doigts, ils pensent à leur respiration, ils pensent à leur mental, ce qui se passe là-dedans, ils pensent à EDF, à l'eau, à notre femme qui nous aime ou qui nous aime pas, etc., etc. Ils pensent à tout ça. Donc tu es dans ton corps physique. Le mental, je m'en suis rendu compte avec les sorties de corps, le mental c'est quelque chose qui est lié au corps physique. C'est pas lié au corps énergétique. Alors je vais dire corps physique et corps énergétique. L'âme, etc. Je ne rentre pas dans ces détails, je vous ai dit, je suis très terre à terre. J'ai juste vu, de mes propres yeux, qu'il y a un corps physique, celui-là, et il y a quelque chose dedans, ou dehors, qui est énergétique. Ça, je l'ai vérifié. Alors, ce corps énergétique sort. Le corps physique, il reste, et
tous les soirs, que vous le vouliez ou non, j'ai observé ça aussi, tous les soirs, votre corps énergétique sort et va se promener. Et c'est ça les rêves. Tous les soirs, c'est ce qui se passe. Enfin, régulièrement. Moi, ça, je l'ai remarqué. En sortie de corps, je me suis promené, j'ai vu des gens, et ils marchent comme ça. Ils sont à l'ouest. Et je viens les voir, je les bouscule un peu, ou je leur parle. Ils sont comme ça, ils me regardent. Hein. Alors, deux possibilités. Soit ils disparaissent, soit ils retombent dans leur état. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Je les appelle les zombies, mais ça doit être des rêveurs, peut-être. Ceux-là, je les ai croisés plusieurs fois. D'ailleurs, au début, ils me faisaient peur, et souvent, je me confrontais avec eux, et ça servait à rien. Donc, corps énergétique, corps physique. Votre corps physique est dans le lit. Vous, c'est ce que j'ai remarqué, vous devez penser à votre corps énergétique. Vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes déjà sorti, même si ce n'est pas le cas. Vous imaginez que vous êtes déjà sorti, vous êtes déjà dans le jardin, vous êtes déjà sur la tour Eiffel et vous attendez. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la respiration. La respiration, je l'appelle la respiration consciente, c'est le fait de prendre un maximum d'air pour donner à son corps physique toute l'énergie de la vie. Donc il faut la prendre un bloc à bloc, il faut vraiment gonfler le ventre, il faut beaucoup respirer, bloquer pour que l'air fasse son travail et relâcher. Et quand vous faites ça, quand vous relâchez, relâchez à fond, hein, lâchez tout, il y a des toxines dedans, il faut qu'elles sortent. Quand vous faites ça, vous respirez, vous bloquez, vous lâchez. Quand vous faites ça, c'est magique, je vous promets, faites-le ce soir. Au bout de 3 respirations, comme je vous l'indique, votre mental commence à s'arrêter. Ça, c'est magique. Je l'ai vérifié 1000 fois. Quand le mental est perturbé, observez votre respiration. En général, vous respirez vite. Il y a des palpitations aussi. Alors que quand vous respirez, vous bloquez. Quand on bloque, il se passe quelque chose dedans. On dirait que ça travaille. Et quand on lâche, on sent qu'il y a des tensions qui sortent. Vous faites ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Déjà, vous êtes vidé de beaucoup de toxiques, de tout ce qu'il peut y avoir dans le corps. Déjà là, vous vous sentez mieux. C'est à faire au début. À ce moment-là, normalement, vous sentez moins votre corps physique. Il ne faut pas le bouger. Et là, avec votre esprit, vous partez. Vous imaginez que vous êtes quelque part. Et vous y restez. J'ai expérimenté plusieurs fois. On y est. 5 secondes après, on pense à autre chose. Et on pense à autre chose. Et on pense à autre chose. On est tous d'accord, oui ou non? Bon. On est tous pareils, les amis. Et ça, l'expérience, c'est génial. Je vous invite à expérimenter. Mais si vous arrivez à rester, je ne bouge pas. Je vais monter en haut de la montagne avec mon esprit. Et j'y reste. Là, vous êtes bon. Là, il va se passer quelque chose. C'est très difficile. Je sais que c'est difficile, mais vous allez y arriver. Une fois que vous y êtes, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure. J'en sais rien. Faites des choses, plantez des fleurs, faites ce que vous voulez avec votre esprit. Mais vous allez remarquer que les choses sont de plus en plus réelles, là où vous êtes. Et à un moment, c'est ce que je vis, j'espère de tout cœur que vous allez le vivre aussi, à un moment, c'est obligé, ça arrive, les vibrations arrivent. Alors je vais vous dire d'ailleurs comment ça arrive, ces vibrations. Au début, on sent le bras qui est lourd, après les jambes. Souvent ça commence par les jambes et après les bras. Et après ça commence à monter, souvent la tête, le ventre, et l'étape la plus difficile, c'est les picotements qui arrivent sur le visage. Sur le nez, le visage, les bras, mais surtout le visage. C'est un truc de dingue. Ça nous oblige à nous gratter, ça nous oblige à nous retourner. Eh bien, dites-vous une chose. À ce moment-là, quand ça vous gratte, mais terriblement, et que vous ne bougez pas, je vous promets que 5 minutes après, la paralysie arrive. C'est souvent quand on arrive à ce stade qu'on abandonne parce que c'est trop dur, il faut que je me gratte. Non, il fallait rester encore 5 minutes. C'est comme le chercheur d'or, il pioche, il arrive presque à la mine, c'est bon, il n'y a rien, il s'en va. Et là, moi j'arrive, tout l'or. C'est exactement pareil. Une fois de plus, expérience. Attention, c'est la mienne. Vous allez voir après, des témoignages, ils vont me dire, hey, toi tu te casses la tête avec tes vibrations. Je sais. Mais moi, c'est ma méthode. Et ça marche. L'essentiel, moi, j'arrive à voir des choses, c'est ma méthode. Et cette méthode marche mieux le matin. À 5 h du matin, ça marche beaucoup mieux que le soir. Mais ça peut marcher le soir. Je l'ai déjà fait. Ça prend plus de temps. Alors, l'histoire du cauchemar. Je reviens sur l'histoire du cauchemar, pour vous dire. Le cauchemar, en fait, ce qui est bien, c'est que vous y étiez en sortie de corps avec ce rêve. Vous y étiez déjà. Ça veut dire que votre corps, il était déjà paralysé. Dans le cauchemar, vous prenez conscience
que vous êtes paralysé, vous revenez, si vous bougez, c'est fini, vous avez bougé votre corps physique. Si vous ne bougez pas, vous êtes encore en période de paralysie. À ce moment-là, vous pouvez très facilement sortir. Donc la prochaine fois qu'il y a un esprit, soi-disant, qui vient vous voir et qui vous fait ah, ça me l'a fait souvent, et que vous criez, vous lancez une prière pour le faire partir, je sais pas, il y a tellement de prières possibles. C'est ce que je faisais avant, moi. J'essayais, j'arrivais même pas à parler, lui il criait plus fort que moi, et moi j'essayais, mais ça sortait pas. Ça sert à rien, c'est juste une paralysie du sommeil. À ce moment-là, vous arrêtez, vous êtes dans le rêve, vous dites non, je suis en paralysie. Vous attendez, vous allez voir que vous allez revenir dans votre corps, vous ne bougez pas. 5 secondes après, vous allez sentir que... C'est comme quand vous sortez la main de l'eau. Ça fait pareil. Hein, vous sentez l'eau qui coule. C'est pas de l'eau, mais on a la même sensation. Et d'un coup, vous sortez. Bon, vous allez être excité la première fois. Quand on est excité, on revient. Quand on a peur, on revient. Et il y a encore plein de choses. Maintenant, je vais vous transmettre à quoi ça sert, ça. Parce que c'est rigolo, là. On fait des sorties de corps, on s'amuse, mais concrètement. Concrètement, à quoi ça sert? La question que j'ai le plus, qui m'a fait le plus de bien finalement, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La peur de la mort. Je peux vous assurer que la peur de la mort est présente chez nous tous. Là, je fais un jeûne, par exemple, aujourd'hui. Je suis en jeûne sec. C'est le ramadan. Et forcément, la peur de la mort, elle est là. Je ne mange pas, je ne bois pas, je vais tomber. Non. C'est parce qu'on a peur de la mort qu'on croit ça. Si on n'a pas peur de la mort, on s'en sort bien. Eh bien, la peur de la mort, quand on fait une sortie de corps, on arrive, si tout va bien, ça dépend des gens, on arrive à la bannir. On n'a plus peur. Et récemment, j'étais en avion, je revenais du Maroc, j'atterrissais à Marseille, il y avait beaucoup de vent. Tout le monde dans l'avion était en panique. L'avion faisait... D'ailleurs, Yamina était venue me récupérer. Tout le monde était en panique. Moi, j'étais là dans l'avion. Cool. Si je meurs, c'est que c'est le bon moment, c'est tout, c'est cool. De toute façon, je sais ce qui se passe après. Donc, je sais, on ne sait jamais assez. Mais je sais qu'il y a une suite. Donc j'étais relaxé. Et c'est génial d'être relaxé face à la mort, c'est le top. Alors cette expérience peut vous aider à éliminer des peurs. Il y a une autre expérience que j'ai beaucoup vécue en sortie de corps et ça m'a changé la vie. C'est pour ça que c'est important de au moins essayer, d'appréhender, de comprendre. C'est moi j'avais peur des monstres quand j'étais petit, j'avais peur des fantômes. On m'a tellement raconté d'histoires sur les fantômes que j'arrivais même plus à marcher dans le noir. Eh bien, en sortie de corps, vous en croisez des fantômes. Je ne sais pas ce que c'est, mais on en croise beaucoup ici. Hein. Là, il y en a plein autour de nous. Vous dites, non, il y en a plein, je vous assure. On ne les sent pas, mais il y en a plein. Mais ils font leur vie, ils sont dans un monde parallèle, ils ne sont pas connectés à nous. Ils font leur vie. Et la première fois que j'en ai vu, j'ai été choqué. Ils viennent vers moi, ils foncent, ils essayent, et on a peur. Eh bien, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous connaissez. Et dans Dragon Ball Z, il y a 2 techniques qui sont fantastiques. C'est quand il se transforme en super guerrier, il dégage de la lumière. Et quand il fait le fameux Kamehameha, donc il fait comme ça, il fait une boule, et il lance la boule. Et bien j'étais en sortie de corps, j'ai dit, vu qu'on peut tout créer, je vais le faire. Moi. Et au début, écoutez bien, vous allez voir ce qu'on apprend, c'est impressionnant. Ça nous aide dans la vie. Si aujourd'hui on arrive à réussir avec Active Lumineuse, je ne dis pas que c'est grâce aux sorties de corps, mais en tout cas, me concernant, ça m'a beaucoup aidé. Au début, je vois un monstre. Je dis, attends, je vais me transformer en super guerrier. J'essaie de me transformer, je le fais avec la bouche, mais j'y arrive pas. En sortie de corps, les amis, hein, pas en vrai. Hein. Attention, hein. Commencez pas à faire des... J'étais en sortie de corps, j'ai vu un monstre, j'essaie de me transformer, rien ne se passe. Bon, eh ben, il m'attaque, j'ai peur, je me réveille. Ensuite, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça marche pas. À un moment, je me suis dit, il faut que j'y croie pour de bon. Et là intervient la foi. Et quand vous êtes sûr de vous à 100% que vous allez faire quelque chose, ça marche. Dans le monde physique et dans le monde invisible. Et là, je disais, mais vu que c'est moi qui crée tout en sortie de corps, nous on crée beaucoup de choses. Eh bien, je vais y croire vraiment. J'y ai cru, je me suis transformé, ça a marché, et le monstre ne s'est pas approché de moi. Après, le caméra, pareil, au début, rien. Pendant des heures et des jours. Et un jour, j'ai regardé ma main, je dis, je vais y arriver, et j'ai vu une petite boule apparaître. C'est mon enfance, c'est un peu comme avec Chris, c'est toute mon enfance, c'est l'amour de Dragon Ball. J'ai vu la boule, c'est pas possible, elle est là la boule. Et je l'ai lancée, et j'étais tout excité. Et vu que je suis un peu foufou dans ma tête, un jour je suis sorti, en sortie de corps, je me suis retrouvé au-dessus de mon île, et j'ai lancé une boule sur la plage, rien que pour voir les vagues. Mais tout ça, je l'ai vu. C'est génial, mais c'était pas réel, c'était dans un monde énergétique. Même en réel, je me suis réveillé pour aller voir si j'ai pas détruit la ville, on sait jamais. Et que
vous le vouliez ou non, vous vivez cette vie. Puisque vous rêvez le soir, même si vous ne vous rappelez pas, vous vivez cette vie. C'est juste que votre conscience, elle est restée ici, dans votre lit, et votre âme, votre corps d'énergie est parti faire sa vie. Il se recharge, il s'amuse et il revient. De toute façon. Maintenant, l'idée pour vous, ça serait de prendre cette conscience, ce que vous êtes, réellement, vous êtes vraiment cette conscience, et de dire, où tu vas toi? Le corps énergétique qui sort. Et bien de dire, attends, je te suis. Et vous restez avec lui. C'est ça la technique. C'est juste de suivre son corps énergétique. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi la conscience? Bien. Là, j'ai un micro. D'accord? Là, ma conscience, elle est là. Je regarde la fenêtre. Pourtant, je l'ai le micro sur moi. Mais je regarde la fenêtre. Donc ma conscience est là. Mais elle est un peu ici, un peu quand même. Parce que je sais que je tiens le micro. Mais ma conscience est là. Les sorties de corps, c'est exactement pareil. Si votre conscience est restée dans le lit, vous n'allez pas voir ce que votre âme fait. Vous ne vous rappellerez pas de tout ce que vous vivez, même les rêves, etc. Mais si votre conscience est là, ici, j'ai un micro, ouais, tu bouges pas. Et vous suivez le corps énergétique, comme je suis ce micro. Où tu vas? Et vous restez là. Là, vous allez voir ce que fait votre corps énergétique quand votre corps physique dort. Donc la conscience, c'est ce que vous êtes vous là maintenant. C'est l'observateur, c'est ça la conscience. Et le but du jeu, c'est de voir ce que fait votre corps énergétique. C'est comme ça que je le définis. C'est pour ça que les rêves lucides, pour moi, c'est la même chose. Puisque dans le rêve lucide, on fait notre rêve, on n'est pas conscient, et d'un coup, mais je sais que je suis dans un rêve. Votre conscience est venue chez le corps énergétique voir ce qu'il fait. Vous, et vous êtes là. Et du rêve lucide, ça aussi je l'ai expérimenté, vous êtes encore un peu vaporeux, tout ça. Soit vous accélérez, soit vous montez vers le ciel, soit vous tombez en arrière, et vous allez vraiment vous retrouver totalement présent dans le corps énergétique. Puisque vous allez casser la bulle de rêve, vous allez casser cette image. Moi je vois souvent des gens qui se promènent, ils ont comme des informations, comme dans Matrix. Ils ont des informations qui tournent autour d'eux. Ben, je pense que c'est leur rêve, ça. Ils sont dans leur rêve, ils marchent et ils voient des trucs comme ça, comme des écrans. Et parfois je viens, et ça se casse un peu, et après ça revient. Donc ça c'est très intéressant. Nous on est dans notre rêve, dans notre bulle. Mais si on se réveille, dans notre corps d'énergie, on voit des réalités. Dans cette conférence, on ne va pas parler de ce qu'on voit. Il y a tellement de choses à voir, mais on va rester sur les bases. Bien. Maintenant, on va faire venir des intervenants pour les témoignages. Et après, si vous avez des questions sur la technique, pour moi, il n'y a pas de technique. Il suffit juste de faire ce que je vous ai dit là. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des techniques. On va répondre aux questions. Alors, qui je vais faire venir en premier? Je vais faire venir un ami que j'aime. Je lui ai déjà dit que je l'aime, parce que c'est un gars super rigolo, et surtout, il est comme moi, il est terre à terre. Ça, j'adore. Attention, préparez vos mains, ça va applaudir là. Je veux qu'on applaudisse comme des tarés parce qu'il est venu de Marseille, le mec. Il est venu de Marseille, il est venu nous voir à Marseille. Il m'a dit, moi je monte, moi. Il est venu. Allez, aidez-moi à accueillir notre ami Jean-Claude.